Bercy prépare une nouvelle ponction fiscale de 2 000 € maximum sur les véhicules familiaux de plus de 1 800 kg. Cette contribution environnementale véhiculaire épargne miraculeusement la plupart des Tesla et autres électriques premium, révélant un agenda politique caché derrière le discours écologique. Les propriétaires de BMW X5 paieront 1 500 € annuels supplémentaires, les Mercedes GLE jusqu'à 1 800 €. Un Peugeot 5008 familial sera taxé 800 € par an quand les véhicules électriques de luxe échappent au malus. Le gouvernement français s'apprête à porter un coup fatal au portefeuille des automobilistes avec une nouvelle ponction qui ne dit pas son nom. Derrière les discours écologistes de façade se cache une réalité bien plus sordide, une confiscation massive sur les véhicules familiaux, une mesure qui révèle l'hypocrisie d'un système budgétaire à bout de souffle. Cette nouvelle ponction sur le poids des véhicules, pudiquement rebaptisée « Contribution environnementale véhiculaire », cible délibérément les SUV et monospaces de plus de 1 800 kg. Une limite qui n'a rien d'anodin puisqu'elle épargne miraculeusement la plupart des motorisations électriques premium, révélant ainsi le véritable agenda politique derrière cette mesure prétendument écologique. Mais pourquoi exactement 1 800 kg? Hasard ou calcul politique? Selon les informations obtenues auprès du ministère des Finances, cette ponction pourrait atteindre jusqu'à 2 000 € annuels pour les véhicules les plus lourds. L'incohérence du système devient évidente quand on examine les véhicules concernés. Un Peugeot 5008 diesel de 1 850 kg, véhicule familial par excellence, serait pénalisé de 800 € par an. En revanche, une Tesla Model X de 2400 kg échapperait totalement à cette ponction grâce à son statut électrique. Comment justifier qu'une Tesla de 2400 kg échappe à cette ponction quand un modeste SUV familial la subit? Cette discrimination technique révèle que l'objectif n'est nullement environnemental mais bien idéologique, forcer l'adoption de l'électrique par la contrainte budgétaire. Les constructeurs français ne sont pas épargnés par cette mesure pénalisante. Le Citroën C5 Aircross, pourtant assemblé en France, verrait ses propriétaires sanctionnés de 600 € annuels pour ses 1780 kg. Le Renault Espace, symbole du savoir-faire français en matière de monospace, subirait une ponction de 900 € par an. Cette politique budgétaire punitive assassine l'industrie automobile française, bradant notre souveraineté industrielle aux constructeurs étrangers. L'aspect rétroactif de cette mesure constitue l'escroquerie ultime. Les véhicules achetés de bonne foi avant l'entrée en vigueur de cette ponction seraient concernés, créant une insécurité juridique intolérable. Un propriétaire ayant acquis son Audi Q7 en 2023 se retrouverait soudainement redevable de 1 600 € annuels sans avoir pu anticiper cette ponction lors de son achat. Cette rétroactivité budgétaire viole les principes fondamentaux du droit, mais Bercy semble peu préoccupé par ces considérations juridiques élémentaires. La mécanique de cette nouvelle ponction révèle une ingénierie budgétaire particulièrement vicieuse. Le barème envisagé prévoit 300 € pour les véhicules de 1800 à 2000 kg, 800 € entre 2000 et 2200 kg et 1500 € au-delà de 2200 kg. Ces seuils ont été calibrés pour épargner la majorité des motorisations électriques actuelles tout en frappant massivement les moteurs thermiques et hybrides. L'hypocrisie atteint son paroxysme quand on examine les exemptions prévues. Les motorisations électriques échappent totalement à cette ponction, quel que soit leur poids. Une Lucid Air de 2400 kg ou un BMW iX de 2300 kg circuleront librement, tandis qu'un modeste Dacia Duster de 1850 kg subira une amende de 400 € annuels. Cette discrimination technique révèle que l'écologie n'est qu'un prétexte pour orienter les achats vers des technologies imposées par Bruxelles. Les données de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie démontrent que les véhicules électriques pèsent généralement entre 300 et 500 kg de plus que leurs équivalents thermiques uniquement à cause des batteries au lithium-ion. Si le poids constituait réellement un critère environnemental pertinent, cette différence devrait être prise en compte dans le calcul de la ponction. Les professionnels du secteur automobile redoutent un effondrement des ventes de SUV et de monospaces, segments déjà fragilisés par l'instabilité réglementaire. Cette ponction pourrait porter un coup fatal à des modèles emblématiques comme le Range Rover Evoque, le Volkswagen Tiguan ou le Ford Kuga, tous concernés par cette amende budgétaire discriminatoire. Les concessionnaires anticipent une baisse des commandes de 30 à 40% sur ces catégories dès l'annonce officielle du dispositif.
L'impact sur le marché de l'occasion sera dévastateur. Les véhicules lourds subiront une décote supplémentaire liée à cette ponction récurrente, créant une distorsion majeure du marché. Un BMW X3 de 2019 pourrait perdre 3 000 à 5 000 euros de valeur du jour au lendemain, pénalisant massivement les propriétaires actuels qui n'ont commis d'autre crime que d'acheter un véhicule familial pratique. Cette dévalorisation forcée touchera particulièrement les ménages modestes ayant investi dans un véhicule d'occasion récent. Un Peugeot 3008 acheté 25 000 euros en 2023 pourrait voir sa valeur résiduelle amputée de 4 000 euros, soit une perte sèche équivalente à plusieurs mois de salaire pour une famille moyenne. La genèse de cette ponction remonte aux échecs répétés du gouvernement en matière de politique automobile. Après l'abandon du malus au poids en 2022 suite aux protestations massives des automobilistes, Bercy ressort cette vieille lune sous une nouvelle appellation. Cette persistance révèle une obstination idéologique qui refuse d'admettre l'inadéquation des motorisations électriques aux besoins réels des familles françaises. Les arguments écologiques mis en avant pour justifier cette mesure ne résistent pas à l'analyse technique. Si le poids constituait réellement un critère environnemental pertinent, pourquoi exempter les motorisations électriques qui, batterie incluse, pèsent généralement plus lourd que leurs équivalents thermiques ? Une Tesla Model Y pèse 2000 kg contre 1650 pour une BMW X3 équivalente, mais seule cette dernière serait pénalisée. Cette incohérence technique démasque le véritable objectif de cette mesure. L'État français traverse une crise budgétaire sans précédent, avec un déficit qui dépassera les 6% du produit intérieur brut en 2024. Dans ce contexte de détresse financière, les automobilistes constituent une cible de choix pour Bercy, incapables de délocaliser leurs véhicules comme le feraient les entreprises avec leurs bénéfices. Cette ponction sur le poids représente une manne potentielle de 2 milliards d'euros annuels, somme alléchante pour des finances publiques exsangues. Cette estimation se base sur les données du service des études économiques du Comité des constructeurs français d'automobiles, qui recense environ 2,5 millions de véhicules dépassant 1800 kg actuellement en circulation. Avec un montant moyen de 800 euros par véhicule, la recette attendue pourrait effectivement atteindre les 2 milliards d'euros, représentant près de 1% des recettes budgétaires totales de l'État. La mise en œuvre de cette ponction soulève des questions techniques majeures. Comment les services financiers vérifieront-ils le poids exact de chaque véhicule ? Les constructeurs communiquent parfois des masses différentes selon les équipements et options, créant une incertitude juridique exploitable par les contribuables avisés. Cette complexité administrative risque de générer des contentieux massifs devant les tribunaux. Les véhicules utilitaires légers et camping-cars constituent une catégorie particulièrement exposée à cette nouvelle ponction. Un Volkswagen Crafter aménagé ou un Fiat Ducato camping-car dépassent largement les 2000 kg, exposant leurs propriétaires à des amendes pouvant atteindre 1200 euros annuels. Cette ponction frappe directement les artisans, commerçants et familles utilisant ces véhicules pour leurs activités professionnelles ou leurs loisirs. La Fédération française du bâtiment dénonce déjà cette mesure qui pénaliserait de fait les outils de travail de ses adhérents. Un électricien possédant un Renault Master équipé verrait ses charges augmenter de 1 000 euros par an, coût qu'il devra nécessairement répercuter sur ses clients, alimentant ainsi l'inflation générale. L'industrie automobile française sortira affaiblie de cette mesure punitive. Peugeot, Citroën et Renault proposent dans leur gamme de nombreux SUV et monospaces qui seront pénalisés par cette ponction. Cette distorsion concurrentielle favorise objectivement les constructeurs allemands et asiatiques, mieux positionnés sur les motorisations électriques premium exemptées de cette amende. La cohérence industrielle française vole ainsi en éclats au profit d'intérêts étrangers. Stellantis, propriétaire des marques Peugeot et Citroën, a déjà fait savoir officieusement que cette mesure pourrait remettre en cause certains investissements industriels en France. Le groupe envisage de délocaliser la production de ces SUV vers des pays européens plus cléments fiscalement, aggravant encore le déclin de l'industrie automobile hexagonale. La consultation publique prévue pour janvier 2025 constitue la dernière occasion d'enrayer cette machine budgétaire infernale. Les automobilistes doivent se mobiliser massivement pour faire entendre leur opposition à cette ponction confiscatoire. L'histoire récente montre que seule la pression populaire peut contraindre le gouvernement à renoncer à ses projets les plus controversés, comme ce fut le cas avec l'écotaxe poids lourds ou la hausse de la taxe carbone sur les carburants. L'exemple norvégien illustre parfaitement les dérives de ces politiques budgétaires punitives. Malgré 84% de motorisations électriques neuves vendues en 2024,
Oslo connaît toujours 95 jours de dépassement du seuil de particules fines, contre 35 recommandés par l'Union européenne. Si 84% d'électrique n'améliorent pas la qualité de l'air à Oslo, que penser de cette logique budgétaire ? Cette réalité démontre l'inefficacité écologique de ces mesures coercitives, qui ne servent qu'à alimenter les caisses de l'État au détriment des automobilistes. Cet paradoxe norvégien s'explique par la production de particules fines, liées à l'usure des pneus et des freins, phénomène aggravé par le poids supérieur des motorisations électriques. Une Tesla Model S produit ainsi 40% de particules de plus qu'une Mercedes classe E équivalente, uniquement par l'usure de ses pneumatiques surdimensionnés. La ponction sur le poids des véhicules s'inscrit dans une logique plus large de destruction du transport individuel. Après les zones à faibles émissions, les restrictions de circulation et les malus écologiques, cette nouvelle amende vise à rendre financièrement intenable la possession d'un véhicule familial traditionnel. L'objectif final consiste à contraindre les Français vers les transports collectifs et les motorisations électriques, quels que soient leurs besoins réels ou leurs moyens financiers. Cette stratégie de contrainte progressive s'inspire directement des recommandations de l'Agence internationale de l'énergie, qui préconise une réduction de 30% du parc automobile privé d'ici 2030. La France applique scrupuleusement cette feuille de route internationale, quitte à sacrifier la liberté de déplacement de ses citoyens. L'injustice sociale de cette mesure apparaît encore plus criante quand on considère que les ménages aisés pourront se rabattre sur des motorisations électriques premium exemptées, tandis que les familles modestes resteront prisonnières de véhicules thermiques pénalisés. Une Porsche Taycan de 2300 kg circulera librement, quand un Renault Scénic de 1850 kg sera sanctionné. L'avenir du marché automobile français se joue dans les prochains mois. Si cette ponction entre en vigueur, elle accélérera l'effondrement des ventes de véhicules familiaux thermiques, fragilisant encore davantage une industrie déjà mal en point. Les emplois dans la distribution automobile, la réparation et les services associés subiront un contre-coup majeur, aggravant la crise économique que traverse le secteur depuis plusieurs années. Les syndicats de la métallurgie estiment à 15 000 le nombre d'emplois menacés dans la filière automobile française si cette mesure provoque une baisse de 20% des ventes de véhicules concernés. Cette estimation inclut les concessionnaires, les ateliers de réparation, les équipementiers et les sous-traitants spécialisés dans les motorisations thermiques. La résistance s'organise déjà dans les territoires ruraux et périurbains où les véhicules familiaux constituent une nécessité absolue. Les maires de ces communes préparent des motions de protestation, conscients que cette ponction pénalisera directement leurs administrés les plus modestes. Cette mobilisation territoriale pourrait créer une dynamique politique capable de faire plier un gouvernement déjà fragilisé par de multiples crises. L'Association des maires ruraux de France a d'ores et déjà annoncé son opposition ferme à cette mesure, qualifiée de punition des territoires éloignés des centres urbains. Cette organisation représente plus de 10 000 communes, soit un poids électoral non négligeable dans la perspective des prochaines échéances. Le calendrier de mise en œuvre de cette ponction reste flou, révélant les hésitations du gouvernement face à l'impopularité prévisible de cette mesure. Cette période constitue une fenêtre d'opportunité cruciale pour mobiliser l'opinion publique contre cette confiscation déguisée. L'échec programmé de cette ponction réside dans son inadéquation totale avec les réalités du terrain. Les familles françaises continueront d'avoir besoin de véhicules spacieux et pratiques, quelles que soient les contraintes budgétaires imposées. Cette amende ne modifiera pas fondamentalement les comportements d'achat, elle ne fera qu'appauvrir les propriétaires de véhicules familiaux sans bénéfice environnemental mesurable. Les études de l'Institut national de la statistique et des études économiques démontrent que la taille du parc automobile français reste stable depuis 10 ans, malgré l'accumulation des mesures dissuasives. Cette stabilité s'explique par les besoins incompressibles de mobilité des ménages, particulièrement dans les zones périurbaines et rurales où vivent 65% des Français. La seule issue honorable pour le gouvernement consisterait à abandonner purement et simplement ce projet délétère. Face à la crise du pouvoir d'achat et aux difficultés économiques croissantes, taxer davantage les automobilistes relève de l'inconscience politique. Cette mesure risque de cristalliser les mécontentements et de nourrir une colère sociale déjà palpable dans de nombreux territoires nord-français. L'exemple des Gilets jaunes, mouvement né précisément de la contestation d'une hausse des taxes sur les carburants, devrait pourtant servir de leçon au pouvoir en place. Cette mobilisation avait paralysé le pays pendant des mois, contraignant finalement l'exécutif à renoncer à ses projets initiaux et à débloquer 10 milliards d'euros de mesures d'urgence.
La communication gouvernementale autour de cette mesure révèle par ailleurs un mépris flagrant pour l'intelligence des citoyens. Présenter cette ponction comme une mesure écologique alors qu'elle exempte les véhicules les plus lourds du marché constitue une manipulation grossière de l'opinion publique. Cette stratégie de communication pourrait se retourner contre ses concepteurs si les automobilistes prennent conscience de cette supercherie.